parler tout d'abord de l'autonomisation économique des femmes, qui est pour moi une composante fondamentale pour l'émancipation et pour l'égalité, mais aussi pour un développement équitable et durable dans tous les pays. Il est impératif de combattre toutes les formes de violence, de combattre l'écart salarial qui persiste, de combattre l'analphabétisme, surtout en Tunisie, de garantir aux femmes l'accès aux ressources et l'accès à des emplois décents. Ça sera donc normalement la voie vers une vraie autonomisation des femmes. Pour moi, il est important aussi de promouvoir la parole des femmes et le leadership féminin, et ceci pas seulement pour le bien des femmes, mais pour le bien de tous les pays, parce que c'est comme ça qu'on peut évoluer dans nos pays. Il faut dire que malgré la crise économique, malgré la pandémie et ses répercussions, je suis optimiste concernant le combat des femmes, parce que dans le bassin de la Méditerranée, les femmes sont engagées dans beaucoup de luttes sociales, et pas seulement le féminisme, parce que le féminisme, à mes yeux, il est nécessaire mais pas suffisant. Ce qu'on voit, c'est que les femmes en Méditerranée sont de plus en plus engagées dans la vie associative et dans la société civile, qui joue vraiment un rôle décisif dans les changements qu'on espère vers un monde où il y a plus de justice et plus de chances pour les femmes. Je vais finir simplement par dire que, étant enseignante, je vois toujours dans les yeux de cette nouvelle génération, cette génération de l'égalité, donc beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de féminisme. Ils sont d'une maturité extraordinaire, ils sont, disons, pour cette génération de filles en Tunisie, très sensibles à la question des libertés et de l'égalité. C'est vrai que Simone de Beauvoir nous dit de rester vigilante en ce qui concerne nos droits, mais j'ai l'ultime conviction que l'avenir de l'homme, c'est la femme.